rêve tous d'avoir des cheveux longs, mais souvent, on oublie notre cuir chevelu. Avoir un cuir chevelu sain, c'est la seule façon pour avoir des cheveux qui poussent en santé et il est très important de prendre soin de votre cuir chevelu. Si vous aimeriez avoir des cheveux en santé et longs, eh bien, on va en parler de tout ça en détail juste après ça. Salut mes amours, comment vous allez? J'espère que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous avoir avec moi dans cette vidéo. Maintenant, on va parler de notre cuir chevelu. L'un des parties que beaucoup d'entre nous on néglige. Et pourtant, c'est la base pour avoir des cheveux qui poussent bien, qui sont forts et brillants. Il faut savoir que notre cuir chevelu, c'est de la peau. Et si cette peau n'est pas saine, elle sera dans l'incapacité de reproduire des cheveux en santé. Un cuir chevelu qui n'est pas sain, c'est un cuir chevelu qui a des pellicules, des démangeaisons, des tiraillements. C'est un cuir chevelu qui produit des excès de sébum, un cuir chevelu sec et c'est aussi un cuir chevelu qui est dur. Et bien sûr, ce cuir chevelu-là ne pourront pas produire des cheveux de qualité avec des cortex bien denses. Vos cheveux vont être en difficulté pour avoir une bonne pousse. Vous allez avoir des cheveux vraiment qui poussent très fins, qui se fragilisent très facile et qui provoquent même des alopécies. Comment avoir un cuir chevelu sain? Il faut commencer par avoir une bonne routine capillaire avec des produits adaptés à ton type de cheveux. Et choisis des produits sans silicone, sans sulfate, etc., sans parabènes et tout ça. Faites votre routine capillaire, utilisez de l'eau tiède au lieu de l'eau chaude. L'eau chaude ne sera pas dans votre avantage, ça va plutôt abîmer votre cuir chevelu, ça va vraiment dégraisser ton cuir chevelu, mais plutôt de retirer, de nettoyer l'excès de sébum. Ok? C'est pour cela il est très important d'utiliser, de laver vos cheveux avec de l'eau tiède, mais pas l'eau chaude. Et il est très important aussi d'utiliser l'eau tiède, pas l'eau froide. Ok, parce que l'eau froide n'aura pas la capacité d'enlever toutes les saletés, vous savez, de la poussière et tout. L'eau froide n'aura pas cette capacité-là, mais l'eau tiède a la capacité de nettoyer votre cuir chevelu, d'enlever l'excès de sébum et tout. Et la deuxième chose, c'est d'effectuer des gommages capillaires pour nettoyer votre cuir chevelu en profondeur, des gommages doux et utiliser des masques à l'argile ou encore des masques à la poudre d'ortie pour purifier votre cuir chevelu et détoxifier ton cuir chevelu. Parce que quand vous utilisez ce genre de produits, ces genres de produits sont très doux, elles ne vont pas agresser votre cuir chevelu. Au contraire, l'argile va vraiment nettoyer ton cuir chevelu en douceur. Elle va hydrater les cheveux et tout ça. Et l'ortie-piquante, franchement, est très bien pour accélérer la pousse des cheveux, pour purifier ton cuir chevelu. Franchement, essayez d'utiliser ces genres de produits naturels pour prendre soin de votre cuir chevelu. Et aussi, quand vous faites vos soins, veillez à ne pas appliquer le masque capillaire ou la crème coiffante sur ton cuir chevelu. Ok? Sauf si la marque vous dit d'appliquer le masque sur ton cuir chevelu, mais le plus souvent, vous allez voir dans les directions, elle vous dit d'utiliser de la racine jusqu'aux pointes. Eh bien, c'est très simple parce que ces genres de produits sont un peu lourds. Ça peut vraiment boucher vos pores parce que vous savez, votre cuir chevelu c'est de la peau comme la peau de ton visage. Eh bien, c'est de la même chose, sauf que sur la tête, on a des poils, ok? On a des poils. Mais à part de ça, c'est pratiquement la même chose. Elle contient des pores,
ok? Quand vous appliquez trop de produits lourds sur ton cuir chevelu, eh bien, ces produits peuvent engendrer des problèmes. Ça peut provoquer les pellicules et tout, ok? Évitez d'utiliser les masques sur ton cuir chevelu. Utilisez-le de la racine jusqu'aux pointes pour hydrater vos cheveux, pour apporter pour vraiment embellir vos cheveux, mais ne les applique pas sur ton cuir chevelu. La troisième chose, c'est de bien masser votre crâne pour réactiver la microcirculation sanguine, et vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle dans votre huile végétale. Ça va vraiment être très bien pour vos cheveux. La quatrième chose, c'est apprendre à gérer vos émotions. Comme vous savez, le stress est vraiment très mauvais pour la santé. Et bien, le stress peut provoquer des pellicules. Ça peut même provoquer un cuir chevelu dur. La cinquième chose, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Privilégiez les aliments contenant des vitamines, comme des vitamines B6, le saumon, les foies, les vitamines B, noisettes, amandes, antioxydants, zinc, fer. Ces aliments-là vont vraiment être très bons pour vraiment privilégier la santé de votre cuir chevelu. Sixième chose, c'est d'éviter les résidus de produits sur ton cuir chevelu. Bien laisser les cheveux, bien laisser le cuir chevelu après chaque application de produit. Ok, ça va vraiment vous aider, ok, à débarrasser, à frotter le cuir chevelu avec les doigts, secouer les cheveux pour essayer d'éliminer tous les résidus de produits sur ton cuir chevelu après avoir effectué ton soin, ta routine capillaire. Septième chose, c'est de faire des bains d'huile. Ok, essayez d'utiliser des bains d'huile, étalez-le bien sur ton cuir chevelu, essayez de bien frotter ça sur ton cuir chevelu pour vraiment nourrir le cuir chevelu, pour vraiment rééquilibrer le sébum de ton cuir chevelu. Huitième position, fuir les environnements trop agressifs. Le froid, la pollution, le chlore de la piscine, les rayons UV, et parce que tout ça va irriter votre cuir chevelu, et on essaie d'avoir un cuir chevelu sain. On n'est pas là pour abîmer notre cuir chevelu ou pour vraiment provoquer des irritations sur notre cuir chevelu. C'est pour cela il est très important, quand vous sortez dans la rue, essayez de porter, si vous allez par exemple dans la rue, dans la piscine, essayez de protéger ton cuir chevelu contre l'eau de la piscine. Ou quand vous allez à la mer, il faut essayer de protéger ton cuir chevelu contre toutes ces agressions extérieures qui est pollution et tout. Voilà, quand vous sortez dehors, surtout en été, quand il fait vraiment très très chaud, eh bien, il est très important d'utiliser des chapeaux, ok? Porter des chapeaux pour essayer de vraiment diminuer les rayons UV sur ton cuir chevelu. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante pour vous, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me poser, peu importe la question, eh bien, je vais faire en sorte de vous répondre. Mes amours, abonnez à la chaîne pour essayer de m'aider à faire grandir la chaîne pour cette famille, ok? La famille de Yaguana Naturals. Et on va en parler, on va avoir des conseils sur nos cheveux, comment les traiter, comment prendre soin, ok? So, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et merci à tous mes anciens abonnés, merci à tous mes nouvelles abonnés. Je vous adore, vous êtes des champions. Et maintenant, on va passer en neuvième position. En neuvième position, je vous dirais, c'est d'utiliser, privilégier les recettes naturelles, privilégier les produits naturels, les handmade products, ou privilégier les gens qui fabriquent des produits naturels, parce que vous savez, ces produits-là, le plus souvent, sont extrêmement doux. Ces produits-là sont fabriqués à base de plantes ou des herbes qui sont vraiment très très efficaces pour notre cuir chevelu, qui accélèrent la pousse des cheveux et qui
qui nous aide à avoir un cuir chevelu sain, qui rééquilibre le sébum dans notre cuir chevelu. Ok? Et puis, en 10e position, privilégier les thés de rinçage. Ok? Effectuer les thés de rinçage. On n'a pas besoin de beaucoup de choses pour préparer un thé de rinçage. Vous pouvez préparer un thé de rinçage avec le persil, vous pouvez le préparer avec du thym, le romarin, les clous de girofle ou même les poudres indiennes sont vraiment très efficaces. Vous pouvez utiliser le moringa pour préparer votre thé de rinçage. Ça va vraiment vous aider à purifier votre cuir chevelu. Ça va vous aider à rééquilibrer le sébum. Ça va accélérer la pousse de vos cheveux. Et bien, vous allez voir que vos cheveux vont être vraiment brillants, ils vont être vraiment souples et même à la racine, les racines ne vont pas être tassées. Ok, so privilégiez les thés de rinçage, ça va vraiment vous aider à avoir un cuir chevelu sain et à avoir des cheveux qui poussent vraiment très bien, bien brillants, bien forts, remplis de santé, des cheveux bien denses. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!